Une caractéristique majeure, c'est centré sur l'innovation, mais avec un critère d'exploitation sur le marché qui est premier, à la fois au moment de la sélection des propositions, mais aussi au moment du suivi des projets. Et le résultat, c'est un programme extrêmement successful sur cet impact sur le marché, puisque 50% de nos projets ont ce qu'on appelle une exploitation rapide, à savoir qu'avant la fin du projet ou juste après le projet, des résultats du projet de R&D sont intégrés dans des produits et déployés quelque part dans le monde. Donc ça, c'est une des grandes fiertés de ce programme. Il est dirigé par un ensemble de gros industriels. Vous avez là la liste des membres du board et il y a un ensemble d'autres gros industriels qui participent de façon extrêmement importante à ces projets. Le résultat, quelques chiffres, c'est un programme de 1500 auments par an et une répartition entre les différents types d'acteurs qui est assez surprenante, puisque plus d'un tiers de ces auments sont réservés aux PME. Donc on a là un programme d'innovation européen, donc quelque chose qui peut être potentiellement un peu complexe, un peu lourd, qui arrive à mobiliser plus d'un tiers de son effort dans le monde des PME innovantes. Et pourquoi ça? C'est lié à la caractéristique présente que je vous ai dit, c'est que certes c'est de la recherche, mais avec une volonté très claire de l'appliquer dans les produits et d'exploiter. Et donc pour des PME, c'est un programme qui est plus facile d'accès. Donc, cette caractéristique forte d'impact sur le marché, on a voulu aller encore plus loin dans cette direction et le board a décidé de mettre en place ce qu'on appelle les ITA, International Customers Workshop, et le premier sur le Smart Cities, d'où ma présence aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de regrouper des clients internationaux, et quand on dit internationaux, c'est au-delà d'Europe, de regrouper des industriels, des PME innovantes, ça dans une taille extrêmement réduite. On vise une soixantaine de personnes pour avoir un échange extrêmement précis sur quels sont les points bloquants lorsque une ville veut déployer une fonctionnalité de Smart Cities. Et l'objectif étant, pour nous, de monter des projets de R&D avec une focalisation sur des besoins clients dès le démarrage et avec une application des clients dès le démarrage. On a observé sur nos projets que tous ceux qui démarraient comme ça, en règle générale, se passaient très bien et avaient des résultats supérieurs. Donc, ce premier workshop sur Smart Cities a lieu la semaine prochaine à Istanbul et on aura comme ville invitée Vancouver, Amsterdam et Istanbul. Donc, je ne vais pas vous l'avez sûrement déjà entendu 20 fois. Smart City, c'est un buzzword. On annonce des chiffres en dollars. Je ne sais plus ce que ça veut dire. C'est tellement gros. Enfin, je pense que ce qu'il faut se souvenir, c'est que c'est effectivement gros. C'est effectivement un lieu où beaucoup de technologies vont converger. Et dans tous les cas de figure, c'est un sujet qui concerne de plus en plus de monde, puisqu'on a passé le 50% de la population mondiale qui est en ville et qu'on se rapproche des 70% à grande vitesse. Donc cette notion de Smart Cities, c'est notre futur, pouvoir continuer à vivre sur cette planète et faire que la vie dans les villes continue à avoir une valeur ajoutée par rapport à la ville, à la campagne. Donc, les résultats de ce workshop seront publiés
avant ce qu'on appelle chez nous les PODs, qui sont le moment où on lance l'appel d'offres, le moment où tous les industriels convergent cette année sur Bruxelles pour bâtir les propositions. On aura en input, en entrée de ce PODs, les résultats du workshop qui insisteront, qui listeront un ensemble de points durs considérés par les villes et sur lesquels les industriels sont d'accord pour dire qu'effectivement, avec les technologies actuelles, on ne sait pas correctement résoudre le problème soulevé par les villes et qui potentiellement seront des sujets sur lesquels des consortiums vont se constituer pour résoudre le problème. Maintenant, je voulais vous donner rapidement deux exemples, mais c'est parmi beaucoup, de projets qui concernent le Smart Cities, sachant que je n'ai pas mis là-dedans, par exemple, tous les projets sur la sécurité, qui sont un problème clé. À partir du moment où la ville va devenir numérique, la ville va être attaquée de partout pour des tas de raisons, et ça va devenir un problème majeur. Dans ITEA, on a un très grand nombre de projets qui ont déjà abordé ces problèmes de sécurité avec des méthodes innovantes qui potentiellement s'appliqueront dans la ville. Là, j'ai choisi deux sujets assez centraux dans la ville. Un premier, c'est un projet qui s'appelle Smart Touch, qui a été un beau succès d'ITEA, qui a travaillé sur les NFC et sur les services que l'on peut déployer autour. Une caractéristique de ce projet, et que l'on pense être la source du succès, c'est l'implication dès le démarrage de villes à l'intérieur. Dans ce projet, il y avait une dizaine de villes qui étaient impliquées, de Finlande, de France, d'Espagne, pour aider à la spécification du besoin et à l'analyse des résultats. Donc, un certain nombre de projets, de services interopérables ont été développés au-dessus de l'infrastructure NFC proposée. Ont été testés par les villes et un certain nombre ont été mis en exploitation. Par exemple, un service qui me revient en tête à Oulu, en Finlande. Vous avez toujours des angoisses par rapport aux enfants dans les maternelles de quelqu'un qui vient prendre un enfant qui n'est pas le sien. Et donc, ils ont mis en place un système de NFC qui permet de tracer quel enfant est arrivé à quelle heure, qui l'a amené et qui l'a repris. Ce qui permet d'éviter, en cas de problème, de pouvoir réagir très vite, puisqu'on a identifié les personnes qui sont venues prendre l'enfant. Un résultat majeur au niveau impact sur le marché, Gemalto a déployé juste à la fin du projet dans plus de 50 installations à travers le monde, et vous voyez les endroits où ça a eu lieu, le système de sécurisation de ces NFC pour développer tout type de services. Donc c'est une couche interopérable qui permet de répondre aux besoins spécifiques de chacune des villes en leur assurant que le NFC fonctionne, qu'on peut l'intégrer avec d'autres choses et qu'il est sécure. Et ça a eu un beau succès puisque un grand nombre d'opérateurs telco l'ont intégré dans leur offre. Le deuxième projet dont je voulais vous parler, c'est Imponet. Donc a été poussé par Indra en Espagne et donc qui s'intéresse à l'infrastructure de command and control des systèmes de production d'énergie. Ce qu'il faut bien mesurer, c'est qu'avec les énergies renouvelables, on n'a pas simplement changé de techno, on a aussi changé de modèle. Rien qu'en Espagne, depuis qu'on a intégré dans le réseau ces énergies renouvelables, en particulier le solaire pour l'Espagne, le nombre de producteurs a été multiplié par 100. Donc on voit bien qu'au niveau infrastructure, on change complètement le problème avec cette évolution des sources d'énergie. Et donc dans ce projet,
Ils ont développé une infrastructure de big data temps réel qui leur permet d'aller acquérir sur un nombre de sites extrêmement important. On parle de plusieurs dizaines de milliers de sites. Les données de production, de faire une analyse de la consommation et de pouvoir optimiser les différents sites, sachant qu'il y a une équation dramatique avec l'électricité, c'est que ce qu'on consomme, il vaut mieux ce qu'on produit, il vaut mieux le consommer immédiatement, sinon on fait chauffer le système et on fait exploser l'infrastructure. Donc il y a une question de balance temps réel à assurer qui nécessite une analyse et un travail sur les données extrêmement important et qui nécessite une infrastructure de command and control temps réel qui jusqu'à présent ne tenait pas. Et donc ils ont su développer ça. Et là encore, une caractéristique qu'on rencontre dans beaucoup de nos projets et qui en font le succès, dans le projet, il y avait un producteur d'électricité qui était majeur en Espagne, qui était intégré dès le début. Et donc, ils ont pu tester cette infrastructure directement sur cet opérateur et ont donc pu démontrer la validité de la proposition. Voilà. Donc, le Smart City dans ITEA est un sujet applicatif clé parce que presque toutes les technologies que l'on développe dans ITEA peuvent s'appliquer dans le Smart City. C'est un sujet clé aussi parce qu'au niveau sociétal, il y a un besoin majeur dans cette direction. Donc, si on veut un impact sur le marché important, il vaut mieux se focaliser sur des applicatifs qui concerne toute la société, d'où la raison pour laquelle ITEA s'implique dans Smart City. Comme il y a une volonté d'être proche du marché, on a lancé ces workshops thématiques. Le premier sur Smart City, les prochains seront sur l'industrie 4.0, etc., où on fait venir les vrais clients dans un enclos confiné, de telle façon qu'on n'ait pas juste les informations que l'on trouve dans la presse, mais plus que ça, et que l'on sorte en travaillant avec le client final, quels sont les vrais problèmes, de telle façon que la recherche soit dirigée par les problèmes que l'on rencontre sur le marché. Et ça, on est persuadé qu'en faisant ce travail, qui est lourd, qui n'est pas simple, parce que les gens ne parlent pas le même langage, on va encore améliorer notre impact. Voilà ce que je voulais vous présenter. Donc, si vous avez des projets de R&D, un cadre pour les développer en coopération CITA, et le Smart City est un sujet extrêmement bien vu chez nous. Donc, vous êtes les bienvenus dans le programme ITEA. Si vous avez des questions.